Il existe désormais des préparations de facteurs 8 et 9 à demi-vie prolongée et qui sont donc capables de protéger plus longtemps les patients hémophiles contre les saignements. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces préparations et vous vous posez peut-être encore des questions à leur sujet. Qu'est-ce qu'un facteur à demi-vie prolongée ? Les facteurs à demi-vie prolongée ont été améliorés de telle manière que leur dégradation dans le sang soit plus lente que celle des facteurs classiques. Cela signifie qu'ils persistent plus longtemps dans le sang et peuvent de ce fait vous protéger plus durablement contre les saignements. Les facteurs à demi-vie prolongée sont-ils aussi efficaces que les facteurs conventionnels en termes de prévention et de traitement des saignements ? Les préparations de facteurs recombinants sont commercialisées depuis 1992. À la différence des préparations conventionnelles, ces préparations présentent une demi-vie prolongée, donc aussi une efficacité prolongée. Ceci est possible grâce à des modifications qui leur permettent d'être décomposés moins rapidement et donc de subsister plus longtemps dans le sang. Des études cliniques ont montré que les facteurs à demi-vie prolongée sont tout aussi efficaces que les facteurs conventionnels en termes de prévention et de traitement des saignements. Les facteurs à demi-vie prolongée sont-ils sûrs ? Des études cliniques ont montré que les facteurs à demi-vie prolongée sont tout aussi sûrs que les facteurs conventionnels. La production des préparations de facteurs à demi-vie prolongée ne se fait pas dans du sang, mais dans des bioréacteurs, exactement comme celle des facteurs recombinants conventionnels. Cela garantit un risque d'infection réduit au minimum. Des inhibiteurs, suis-je en danger ? Il peut arriver que le corps produise des anticorps contre le facteur 8 ou 9. Ces anticorps, qu'on appelle également inhibiteurs, entravent le bon fonctionnement du facteur qu'ils ciblent. Dans les cas les plus graves, l'activité du facteur peut être complètement paralysée. Dans cette situation, l'injection du facteur à demi-vie prolongée ne vous protège plus contre les saignements. Rien n'indique cependant que passer à un facteur à demi-vie prolongée augmente le risque d'apparition d'inhibiteurs. Si vous avez d'autres questions concernant les préparations à demi-vie prolongée, veuillez contacter votre médecin.